Haïti, my Bobo. Sauve pays, mais bon Dieu connaît nous sortirons. Veillez famille, mais sans yon pas d'avion. Yon île, deux pays. L'histoire raconte nous que l'île s'était divisée en deux depuis longtemps. Une partie était colonisée par l'Espagne et une partie était colonisée par la France. À l'époque, nous connaissons que l'Europe était à la conquête. Elle a conquéri terre et elle a fait esclavage. C'était une plus belle période dans l'apogée du continent européen. Il était tellement prospère, ça a suscité plusieurs guerres mondiales. Mais dans ce pays, malgré l'abolition de l'esclavage, malgré une révolte, ça n'a pas empêché, jusqu'à aujourd'hui, toujours une instabilité. L'Espagne et la France à l'époque. Je veux dire, nous avons parlé de Haïti et la République dominicaine. Un sujet très sensible, un sujet très polémique. Jusqu'à maintenant, Dominique a toujours eu un pile ressentiment parce que nous avons été colonisés pendant 25 ans. Et j'avais eu la chance d'assister à une vidéo côté que Dominique a dit c'est le plus mauvais bagage qui était arrivé, le Haïti colonisé, parce qu'on parlait de colonisation même, puisque nous avons une force armée présente sur le territoire espagnol là, et nous avons obligé par les créoles, langue espagnole a été interdite à la République dominicaine, nous avons obligé de suivre la culture panois pendant plus que 20 ans. L'histoire dit 25 ans, nous dit entre 20 à 25 ans. À cette époque, Haïti était un pays qui était plus respectueux dans le monde. Et je dis, nous sommes au 21e siècle, nous trouvons le revers de la médaille. Nous sommes un petit territoire dépendant tantôt alimentairement, pour ne pas dire économiquement, de Saint-Domingue. Saint-Domingue, ça que nous avons dit République dominicaine. Je dis à nous avec nous un grand homme. Il s'agit de Nietzsche Merlin Nestor. Il est formé à l'Université fédérale de l'intégration de l'Amérique latine au Brésil. Il est de naïf, un haïtien conséquent qui prend le soin pour étudier la République dominicaine et Haïti. Et l'histoire l'a dit que monsieur a eu chance de visiter Fort Liberté et il était fait un petit coup de pied pour arriver d'abord, qui est tout près, qui est sur la frontière Haïti avec la République dominicaine. On a rappelé que Haïti fait 3 frontières avec la République dominicaine. Elle était eu chance de visiter, il était ouais conditions d'échange. Et ça a suscité, elle a commencé à étudier pour l'étudier Haïti République dominicaine. Nous avons eu chance d'analyser, tarder, monsieur ça. Et tout de suite, nous ne pas perdre du temps. Nous avons tout dit, Nietzsche, bonsoir et bienvenue sur le plateau Week Analyse. Bonsoir Week Analyse. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui pour nous faire débat entre deux pays qui sont Haïti et République dominicaine. Nous avons fait reconnaître deux pays, c'est des pays qui ont plusieurs histoires en commun. Aujourd'hui, nous allons partir dans un point historique à partir de l'occupation américaine pour nous faire reconnaître deux pays qui ont subi l'occupation américaine presque en même temps. En Haïti, c'était en 1915 pour arriver en 1934 et en République dominicaine, 1916 pour arriver en 1924.
Et nous allons analyser l'impact de l'occupation américaine dans deux pays qui pourrait être ça nous si j'en ai pour aujourd'hui qui c'est destination croisée des deux pays. Jean qui se dit là, l'idée ça n'a débat aujourd'hui il commence c'est en l'année 2012 côté nous avons chance visiter frontière Ouanamet dans la République dominicaine d'Arbonne. Côté nous pas de chance entrer exactement dans la République dominicaine à l'aide des forces de sécurité dominicaines qui pas laisser nous entrer parce que nous avons dit faut nous ça créer un visa. Et pendant que nous sommes dans la République dominicaine, nous avons regardé Dominicains pas de difficulté pour entrer dans le pays par nous sans problème, sans présenter aucun document. Et nous-mêmes, nous avons des difficultés pour entrer. C'est tout ça qui entre en tête nous, qui fait nous capables de penser sur des pays aujourd'hui. On le fois, merci Ricky pour l'invitation dans le show. Tout honneur c'est pour nous et internautes qui ont regardé nous dans le moment. Je pense que déjà proches les oreilles plus près pour tandis qu'ils sont dans déjà pour eux. Tout de suite, Nietzsche n'a parti avec la première question. Et qui analyse ou qu'a fait sur relations politiques, économiques et sociales entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Je nous suis dit dans le commencement de l'émission, avant tout, c'était un livre qui vient diviser après plusieurs traités, qui vient par Haïti dans la partie ouest là, et la République dominicaine dans la partie ouest là. Pays ça a une vraie division. Jean nous te dit, nous pouvons partir à partir des Républiques dominicaines, à partir des occupations américaines, pardon. Durant l'occupation américaine en Haïti et durant l'occupation américaine en République dominicaine. Durant l'occupation en Haïti, pas de pays qui a marché normalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité politique avant l'occupation américaine. D'après plusieurs historiens, il fait qu'on est américain est toujours gazé sur Haïti. Il a seulement pour une cause, une occasion, puis il a franchi. Eh bien, les Américains entrent en Haïti, ils ont changé l'armée, Samuel Lamea, ils ont transformé en garde, ils ont pris place Lamea. Et ils ont devenu contrôle sur l'économie Haïti, ils ont devenu contrôle politique Haïti. Ils ont changé la constitution, des lois, ils ont changé qui c'est étranger pas de droit guetter dans le pays. C'est la première loi qui a été fait entrer en Haïti. De même pour la République dominicaine, ils ont fait même chose. Et différence qui va gagner après révolution qui était faite contre l'occupation américaine, qui parle en Haïti, nous gagnons aujourd'hui. En Haïti, côté tout jeune haïtien qui est dans l'immigration, tout haïtien qui est dans l'achat à l'étranger. C'est tout ça que nous allons battre pour nous détailler, puis devant pour nous. Économiquement, Haïti, dans le moment où on a parlé avant là, pas produit rien. Nous n'avons aucun baril de produit pour le moment. Ça nous produit, c'est pour nous capables manger pour nous-mêmes. Et tout ça nous consomme sorti dans du riz, rivé sur l'huile par exemple, sorti à l'extérieur. Ça c'est un plan américain durant l'occupation. Nous rappelons tout impact l'occupation américaine fait dans des pays presque en commun. La seule différence, Dominicain pour avoir des chances de remonter avec
tout impact ça pour venir un pays plus avancé qu'Haïti. Sur le plan politique, nous sommes capables de répondre comme ça. Haïti, pour mon arrivée au pouvoir, normalement, c'est élection populaire nous fait. Côté pour un président arriver au pouvoir, il a besoin de participer dans l'élection et il a eu une période, un mandat qui a duré 5 ans. Et 5 ans, ça n'est pas consécutif. Ça veut dire que le président n'a pas élu pour faire 10 ans au pouvoir. Si un président a besoin de élire, il attend une période de 5 ans pour le reposer candidat pour remonter ce pouvoir si c'est possible. Et en République dominicaine, qui est différent, pour un président arriver au pouvoir, il a besoin de participer dans l'élection normalement, mais le mandat par eux, c'est 4 ans. Et même président ça a accès pour faire un autre 4 ans, l'un de l'autre, pour payer un service. Et durant toute dernière année, Haïti souffre plusieurs coups d'État qui rendent le pays à une instabilité politique qui permettent d'avancer économiquement et socialement. Et nous avons la République dominicaine depuis 2014 pour 2018, pour puis devant toujours. Yo joui sacré instabilité politique là et c'est ça qui permet yo gagner nos ressources moment qui c'est touriste là, c'est là dedans investir plus, c'est un bail qui bail payer plus quoi. Et puis c'est comme ça nous capable de répondre une question qui se pose nous. Et moi d'accord avec l'analyse de Nietzsche et moi-même cas ajouter et comme si on s'est analysé, n'a pas analysé et fait et ou du moins rapport qui y a entre deux pays ça yo. Sur le plan social, moi une forte taux d'immigration surtout dans la question d'études et travail côté haïtien comme si quitter Haïti pour moi même qui sorti dans le nord, il est très fréquent pendant que on en philo pour l'autre la qui dit on va étudier médecine et ça, on va le faire Génie et Santiago, comme si il est difficile il est plus facile pour trouver haïtien du pour étudier en République dominicaine que il pour étudier à Port-au-Prince qui est centré et université d'État, comprenez ça là parce que facilité ou du moins forme d'éducation dominicaine le supérieur à Panoa. Et l'autre bagaille, dans le travail, on va toujours jouer depuis qu'on est en difficulté. Il doit plutôt aller Saint-Domingue mal vendre plutôt aller Saint-Domingue mal vendre cocoyer et que me rester en Haïti, je ne sais pas qui ça m'a fait demain si Dieu veut. Vous comprenez? C'est-à-dire, en d'autres termes, nous avons dit Saint-Domingue ou du moins la République dominicaine, il est censé captiver ou du moins attirer tant que le TK main-d'œuvre vraiment à bas prix, puisque le plus souvent, immigrants qui arrivent en République dominicaine arrivent sans papier. Et l'homme sans papier, ils ont des nécessités premières qui sont côté pour le rester, manger pour le manger. Là, ça ne va pas attirer de formalité travail. Ils ont seulement besoin d'argent. C'est-à-dire, si on travail est fait pour 500 gouttes, il offre 250 gouttes la fait. Parce que ils ont seulement besoin de corps pour le suivi. Il y a un moment survie là, il faut qu'on ait une stabilité dans le pays immigré. Et l'autre bagaille nous constater, plus fort amis que j'ai qui étudient médecine en République dominicaine, donc dans les carences médicales en Haïti, la République dominicaine emploie. Et quelqu'un qui accepte de tourner vers le travail à Haïti, il a retourné la République d'Haïti par reconnaître diplôme. Ça veut faire qui ça? L'homme a fini de dépenser toute l'argent d'étudier en République dominicaine. Les gens qui connaissent tourner en Haïti, ils ne peuvent pas reconnaître diplôme. Ça le fait. Les chercher au moins l'immigrer totalement
ou résident en République Dominicaine, ou du moins immigrés par leur pays. Dans quel sens nous venons trouver ça, c'est un bagage fatal pour Haïti. Non seulement Haïti n'a pas de capacité pour former Haïtiens, mais les Haïtiens ont migré dans leur pays. Ils ont formé, Haïti n'a pas accès pour le travail. Par contre, il y a quelques bagages vous voulez ajouter en ce Exactement, je ne sais pas dans le commencement. Toute destination, ça, c'est à travers l'occupation américaine. Je ne sais pas là. Haïti a commencé à immigrer dans notre pays à partir de l'occupation américaine. Mais nous ne pouvons pas étirer ça, nous devons défendre normalement. Haïtien était toujours descendu dans la culture, voyager dans l'autre zone. Pour l'autre zone, c'était un bagage interne. Mais ça a commencé à partir de l'occupation américaine. Et c'est comme ça que sorti Haïti à la République Dominicaine, à Cuba aussi. Ça qui fait ça. Durant l'occupation américaine, c'était presque la même période de la guerre mondiale. L'Amérique a besoin d'un côté pour être capable de dire ça. Réfugiés. Pour être capable d'entrer encore, pour être capable de jouer ça le cycle là, qui était à un moment. La République Dominicaine a joué ça très bien pour eux. Ils ont investi dans l'agriculture américaine, dominicaine, pardon. Et puis, tout ça a été rendu haïtien, je ne vais pas dire obligation, pour aller à travail en République Dominicaine. Et bien, c'est ça qui peut le phénomène Batea. L'MD Batea, c'est côté un groupe réuni pour faire travail ça, qui s'est coupé canne. Et ça peut suivre nous jusqu'à aujourd'hui. Côté Jean qui se dit là, n'importe là ici des problèmes. Plan A, on va dire pour plan B, parce que normalement, plan A, nous c'est toujours l'autre pays. On va toujours dire plan B peut-être. Ça a été dans l'habitude, nous, tout ça nous besoin pour la République Dominicaine. Mais Nietzsche et la République Dominicaine, ils ont même tout été subi l'occupation américaine. On comprend que, selon l'analyse pas, que les États-Unis d'Amérique investissent plus dans la République Dominicaine que la République d'Haïti. Mais ça ne veut pas dire pour autant, après toute année d'occupation, que nous ne pouvons pas mettre des structures pour que l'on ait des professionnels qui sont formés dans des pays et nous connaissons que nous avons conséquent qui fait travail là, pour que nous éloignions de pays. Parce que je parle de éloigner. Je parle de capacité de un sens nationalisme qui dit que nous sommes haïtiens, nous avons une connaissance, je vais tourner à Haïti, je vais connaissance là, et puis l'arrivée, il n'y a pas une structure qui dit que je ne vais pas reconnaître le diplôme, je ne vais pas faire des examens pour dire que je ne suis pas compétent. Je ne vais seulement pas reconnaître tel diplôme. Oui, vraiment, la République Dominicaine a subi une occupation, même avec les Haïtiens. Mais j'aime ça tout à l'heure, investissement, pas même à l'époque, j'ai investi plus en République Dominicaine. Tout ça, pour la cause de l'immigration, immigration haïtienne pour vivre en République Dominicaine. Et pour me répondre à une question, les Haïtiens sont étudiants en République Dominicaine, il n'y a pas une chance pour entrer dans le système de santé haïtien. Imaginons Haïti, par exemple, en pile l'hôpital, nous avons une question infrastructure, nous avons net, nous par exemple pile l'hôpital. Imaginez, chaque année, il y a des milliers d'Haïtiens qui forment en République Dominicaine. Cause par l'hôpital, tout ça cause l'État pas suffisamment de l'hôpital pour mettre mon ça, c'est ça me penser. Bon, Nietzsche, ses opinions, ses analyses, moi respecter, mais je pense que il est temps pour l'État commencer à penser à futur. Parce que nous sommes au 21e siècle et il y a des bagailles qui ne sont pas normales, qui ne sont pas possibles. Et question de l'hôpital là, c'est bon et ça nous travaille le programme politique pour qu'il gagne, c'est bon investissement pour qu'il gagne, c'est pas comme qui pas rentrer pour l'hôpital le fait, c'est taux de corruption pour qu'il baisse, c'est une rééducation de la société haïtienne pour qu'il fait, c'est comme l'heure au bal pour faire un bagage pour qu'il fait parce que c'est pas normal. Pour nous continuer
politologue et sociologue Nietzsche Merlin Nestor, je m'excuse. Et nous connaissons clairement que la République dominicaine et la République d'Haïti, j'en ai dit dans le commencement, il y a une indifférence historique. Et il y a des bagages tout qui marquent la société haïtienne. C'est ça. Il y a des bagages qui marquent la société haïtienne. C'est question de 52 000 Haïtiens qui étaient massacrés en République dominicaine par l'ancien président Trujillo, si je ne me trompe pas. Le dictateur. Bon. Et non d'accord avant, qui était massacré en paquet haïtien. Et tout ça a toujours été des cicatrices dans la mémoire et République là, on parle de la République d'Haïti. Est-ce qu'on pense au futur, dans les temps à venir, en mettant dans 10 ans ou plus, qu'il y ait possibilité pour la République d'Haïti et la République dominicaine vivre? Bon, Ricky, ça possible économiquement, politiquement, mais géographiquement, ça vraiment impossible. Parce que dans le niveau République dominicaine qui est arrivé, c'est un pays qui est avancé, qui a une infrastructure très avancée. Et en rapport avec Haïti, qui sont un pays qui manque l'hôpital, qui manque l'école. Nous avons plus l'église que tout le bagage, normalement. Et c'est un peuple qui croit en pile dans le bon Dieu. Non, je m'en fais un petit copo tout petit, excusez, je m'appelle pour cette question copo. Moi-même, pas dit que la société haïtienne ou bien le peuple haïtien, c'est parce que je crois dans le bon Dieu qui fait gagner toute l'église. Parce que c'est menti. Chaque mec qui a ouvert aujourd'hui, il y a des petits chambres, les bonnes églises, il y a 5 personnes là-dedans. Ça n'a pas de croyance. Je toujours dit c'est le taux de chômage là qui est tellement haut, sous-développement tellement réel en Haïti, fait que chaque monde cherche un moyen pour gagner propre petit business, pour moyen pour entrer pain quotidien. Mais pas parler de quoi. Mais c'est pas l'école qui nous fait nos places. Parce que l'école là demande plus de bagages, parce que l'école là, imagine, on n'est pas qu'on lit, pasteur. Est-ce que pas qu'on lit, il parle professeur, ça il parle l'enseigner. Et nous connaissons dans l'éducation, nous avons une société qui vraiment est complexée en éducation. Toujours une question, moi même c'est l'élève la caille même, c'est l'élève la caille père, ou même l'école la caille Tijoel, ou l'école la caille Calambert, vous comprenez? Ça veut dire nous avons un complexe en éducation, mais dans la religion qui n'est pas tellement présent. On va continuer, ça c'est pour notre émission. On a fait ça. Eh bien, j'aime dire là, son intégration qui est possible économiquement et socialement. Parce que dans le niveau République dominicaine qui est arrivé, c'est difficile pour prendre le territoire pour mélanger avec les Haïtiens, géographiquement. Pas oublier, il y a un marché préféré dominicain, c'est le commerce avec Haïti. Et je me suis dit dans le commencement de la vidéo, il y a plusieurs étudiants qui ont entré en République dominicaine chaque année. Ça veut dire dominicains faire comme sur le plan d'éducation, dans le commerce avec Haïti. Il y a une intégration comme ça, pas mener aux pièces comptées. Au contraire, il n'y a pas besoin d'investir dans le haïtien. Ça veut dire, géographiquement, ça vraiment impossible. Et historiquement parlant, nous sommes capables de dire des peuples nous capables de les orgueils là. Pour Haïtiens, ces massacres, ancien dictateur République dominicaine a été fait sur eux. Et pour Dominicains, c'est le moment Haïtien était occupé sous président Boyer. Tout ça capable d'empêcher une vraie intégration. Et comme on se dit là, chaque année, il y a plusieurs étudiants qui entrent en République dominicaine. Et l'université mettait pour nous limonade là. Et bien, l'université ça mettait limonade là, il y a plusieurs aspects nous capables de Premièrement, il est capable de servir de façon pour rappeler que sous le président Boyer, nous avons fait plusieurs écoles, plusieurs universités dans le pays. Et aujourd'hui, il est capable de venir vers l'université de la Caille. Imaginez, Léon Haïtien à l'étudiant en République dominicaine, il faut le dépenser
dans caille, faut le payer courant, faut le payer de l'eau, faut le payer université sans oublier l'autre comme la recevoir dans transfert dans le pays République dominicaine. Eh bien, il y a une intégration entre deux pays ça pas aussi facile historiquement et dans le sens République dominicaine a avancé ces derniers temps. Pas oublier, République dominicaine, c'est un pays qui a une croissance économique bien avancée dans l'Amérique latine ou bien dans la région Caraïbe. Merci et politologue et sociologue Nietzsche, nous continuons, nous pas camper parce que nous connaissons internautes nous veulent tenter plus de bagages de nous-mêmes et nous connaissons tant faire la guerre et nous avons fait parler sur question et deux pays ça, République dominicaine et République d'Haïti, mais nous pas qu'à oublier la caille nous qui c'est la République d'Haïti surtout et qui n'ont impasse très difficile. Actuellement quand on a parlé là, nous avons dit c'est deux équipes qui ont joué ou bien deux équipes qui en guerre, qui c'est les bandits ou bien le banditisme et la police nationale ou bien les légalistes parce que c'est légal. Et c'est triste, ça fait un petit coup de pied la caille pour nous faire garder quelques bagages puisque c'est politologue donc il y a l'autre idée de bagaille et nous connaissons très bien ça que le phénomène de l'impérialisme et c'est une carrière comme ça. Et qui ça qui est impérialiste pour nous-mêmes et qui ont expliquer nous phénomène impérialiste là dans la politique haïtienne. Eh bien, impérialisme là, c'est qui ça lié? C'est un mouvement qui prend naissance en Europe, côté plusieurs pays en Europe, tu as occupé pays en Afrique et en Asie. Je t'ai utilisé un terme qui c'est darwinisme social. Qui c'est que darwinisme social là? C'est un thème qui paraît en 1880 sous Plim. Il y en a gueulé Émile Gauthier. Darwinisme c'est un thème, j'aime dire là, qui montrait pays en Europe puis supérieur passer tout l'autre pays en Afrique et en Asie. Continent européen supérieur à l'autre continent. Exactement. Eh bien, pour nous-mêmes en créole, nous sommes capables de dire impérialiste là, c'est plus grand qu'à plus petit. Et que je suis capable de voir impérialiste là en Haïti. J'en te dis là, on a été sous le même plan occupation américaine. Pour les Américains étaient implantés impérialiste en Haïti, ils ont utilisé l'autre thème qui c'est normalement doctrine Monroe, Américain aux Américains. L'Amérique aux Américains. Exactement, pardon. Et attention encore, manifeste, qui c'est un autre thème qui dit Amérique supérieure avec tout l'autre pays en Amérique. Et c'est une loi divine, c'est pour dire qu'il réclame le peuple américain pour dominer le monde. C'est ça que fait, là, ils arrivent en Haïti, ils ont implanté tout ça, il y aura une division possible entre République dominicaine avec République Haïti. Et à plusieurs reprises, ils ont entré en Haïti sans problème. Ils ont battu un coup d'État sans problème. On a pris le cas de Jean-Bertrand Aristide, qui est un président élu à plusieurs reprises, qui prend un coup d'État. On a rappelé nous, dans le premier coup d'État, il a dit que c'est lui-même qui demandait exil. Et ça a paru dans plusieurs journaux. C'était une sorte de kidnapping. Côté, il était venu d'elle, la caille dans l'avion, il était forcé de monter dans l'avion. Exiger. Exactement. Mais c'est comme ça nous sommes capables d'implanter le thème impérialiste en Haïti. Et nous prenons le cas des ministères aussi, qui pas de Amérique sous tête exactement, il y a le Brésil, qui plusieurs auteurs utilisent comme cible impérialiste. Ça sont l'autre débat, nous avons l'autre thème pour répéter.
Et j'en dis, on doit prêter sous ministre parce que depuis que Prince a touché, moi-même, comportement me changé parce que c'est une honte et je m'étudie ministre en pile. Moi-même, les ministres, c'est une mission de civilisation du peuple haïtien. Ils viennent reciviliser nous, ils viennent montrer nous, ils viennent vendre nos civilisations. Ils viennent montrer nous que nous-mêmes c'est sauvage, ils ne pas montrer nous que j'aime vivre. Mais ça, c'est pour l'autre émission. Et comme on est déjà dans le système politique, on parle de gens d'être Aristide, et on parle de kidnapping, tout ça. Et actuellement, nous avons l'honorable, je dis l'honorable, pas parce que je l'aime, mais toujours dire dans l'émission que il y a un bagage, nous-mêmes, jeunesse haïtienne, ne peut pas être supposé connaître. Le voter au monde, nous devons respecter le mandat. Exactement. Vous comprenez? Et je n'ai pas besoin de mes Jovenel pour me traiter, j'aime de traiter. C'est le président d'Haïti, que l'on veut ou non, il est mon président, il est mon honorable. L'honorable président Jovenel Moïse, et nous connaissons que il y a parti gauche, droite, extrême gauche, extrême droite ou centre, et le monde entre deux. C'est dans qui parti, c'est dans qui camp, dans qui groupe où tu mettez Jovenel Moïse, ça c'est le premier volet question. Et deuxième volet, et qui ont décrit le système politique actuel en Haïti. Eh bien, Jovenel Moïse, nous sommes capables de dire son président qui a une vision de gauche. Et lors de l'élection, il utilise plusieurs thèmes populaires qui sont les bananes, n'a rassemblé le monde avec Rivière, soleil là, vent, pour nous mettre manger dans le bol population. Plusieurs petits discours très populistes. Exactement, ça fait nous mettre dans quatre présidents qui ont une vision gauche. Mais à plusieurs reprises, nous venons un petit doublage dans l'action qu'elle a posée. Par exemple, dans le commencement d'année, notre vote a été fait en faveur du Venezuela. À l'ONU. Exactement. Et en après, il devait voter contre le pays ça, qui est un pays qui aide Haïti en pile. Dans le thème pétrole, tout le monde connaît la question pétro-caribéen, qui a des problèmes en Haïti. Tout ça a des difficultés pour nous mettre le président Jovenel Moïse non parti exactement. Et relation Jovenel Moïse avec bourgeoisie, c'est pas une relation qui est tellement cordiale. À plusieurs reprises, toujours des chirépite entre président avec classe A. Nous sommes capables de dire que c'est un président avec vision gauche. Et moi-même, Nietzsche, sincèrement, j'ai des difficultés pour me positionner, quel que soit le président haïtien. Et moi-même, toujours dans le sens économique. Est-ce que parce que c'est Haïti, c'est un pays pauvre qui fait un doit avoir une vision, mais pour l'argent, il a adopté de l'autre vision pour lui joindre l'argent. Parfois, est-ce que c'est l'argent pour le peuple ou l'argent pour le poche? Non, dit l'argent. Nous ne pouvons pas priver dans qui ça l'argent fait. Et je pense que pour moi-même, Jovenel, si je utiliser le thème, ça, je vais utiliser pour Pétion, à l'époque Pétion et Christophe, c'est un démagogue. C'est un démagogue parce que c'est un premier président que je ne cité plus dans la corruption, l'argent pétro-caribéen. Et c'est un président qui a passé plus ministre dans la dernière année là presque. Et c'est un président qui prend la parole plus parce que tout dernier même passé Joseph Michel Martelly. Martelly était comme plus pour président en tant que président de la République et mes excuses, était comme prendre la parole en tant que président de la République. Jovenel Moïse prend la parole en tant que tantôt président de la République, tantôt ministre, tantôt chef de cabinet, tantôt tout bagaille. Et mon cher Nietzsche, je suis vraiment confus et par contre, ce que je vais ajouter. Et puis, cette difficulté, ça nous-mêmes jeunes, haïtiens qui vivent de l'autre côté, haïtiens en Haïti et tout, cette difficulté, ça nous gagne pour nous mettre un président dans gauche ou bien si c'est droite. Nous avons Moïse, Jovenel Moïse, et lui, non parti droite, qui c'est PHTK, c'est un parti qui est créé par Michel Martelly, ancien président. Nous. Mais pas pour autant, durant la gouvernance
Jovenel Moïse, il commençait à changer, il commençait à faire des choses qui sont nous capables de considérer comme un président gauche. Mais pas pour autant, nous capables de mettre dans le parti gauche là exactement. Bon, Nietzsche, Nabdou merci, nous pas été trop, et puisque tu as fait nous la guerre. Question ça, c'est une question que nous toujours presque posée à presque tout le monde qui fait sciences politiques, tout le monde qui fait sciences politiques qui passe sur plateau Ricanalise. Avant de poser Nietzsche, Nestor Merlin, non difficile, il passe le nom haïtien, même le c'est haïtien. Et m'a tout profiter à l'abonner page télévision qui c'est Corvée TV, ou à prendre sur Facebook, ou à écrire Corvée TV, ou à cliquer sur plus belle télévision digitale qui gagne dans le moment avec plus belle image là pour toujours brancher à toute dernière notification que Corvée TV a bien pour vous, toute belle programmation que télévision va publier dans jour ça là et on va prendre sur YouTube, on va cliquer sur Ricanalise, on va j'aime page Ricanalise sur YouTube ou même qui gagne Instagram, on va venir Ricanalise sur Instagram ou même qui gagne Twitter, on va venir Ricanalise sur Twitter. À l'abonner-nous pour toujours gagner dernière notification, dernière nouveauté que nous avons porté pour. Nietzsche, ou c'est politologue, ou c'est sociologue, et ou c'est haïtien, ou c'est mongo naïf, il y a une zone très symbolique dans l'histoire pays nous, c'était de l'indépendance. Est-ce que vous pensez et tourner pour évoluer sur cette politique là en Haïti? Bon, ça a été dans le futur. Nous n'avons pas de place exactement parce que nous avons des projets pour avancer l'étude. Actuellement, nous avons peine recevoir une lettre pour une maîtrise. Nous ne pouvons pas si nous voulons aller parce que c'est dans quel pays? C'est dans le pays Italie actuellement. Nous avons analysé l'économie pour nous regarder si nous sommes capables de faire maîtrise là ou sinon si nous avons cherché l'autre maîtrise de l'autre côté. Mais c'est toujours un rêve pour nous garder si nous sommes capables d'aider les pays à avancer pour plus devant. Alors, pour tous les garçons, ça, il y a peine. C'est pour ça que je dis que Ricanalise, c'est la différence. C'est Ricanalise, c'est pour la jeunesse haïtienne. Moi-même, je suis content comme jeune pour me connaître que grand homme, ça, il a des chances de faire une maîtrise en Europe si l'économie le permet, les jeunes disent. Si nous avons un gouvernement, nous avons dit que nous avons des gens disponibles et disposés à aider à concrétiser le rêve là. Mais comme nous connaissons bon Dieu, nous connaissons que bon Dieu a fait que j'ai une opportunité pour faire maîtrise en Italie. Déjà, je suis au succès et je me suis dit que l'autre tournée, ou du moins même pas dans là, Ricanalise après nous en direct pour nous analyser, faire débat sur ce qui est important pour le pays. Ou te gen jodi a sur plateau Ricanalise Nietzsche Nestor Merlin, ici politologue et sociologue, il pourrait faire une maîtrise en pays en Italie, nous pouvons connaître qui ça, et nous avons quitté comme surprise pour le tournoi Ricanalise. Nous avons analysé ensemble la République dominicaine et la République d'Haïti. Comme toujours, c'est votre ami, on dit plusieurs fois, Julien Waldi, même visage là, petite souhaite là, petit nègre cap là, qui là pour toujours analyser, pour te nous voter pour. Ricanalise pour la jeunesse haïtienne, restez branché Corvée TV, restez branché Ricanalise, comme ça, on va tout de nouveautés. Merci, ciao et à dimanche prochain. Soy yo.